Suis-moi si tu ne peux pas mourir. Suis-moi si tu ne peux pas mourir. Suis-moi si tu ne peux pas mourir. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut Gotonin, merci pour ce premier message. Et salut Suis-moi si tu ne peux pas Aikone mourir. Savan, merci pour ce premier message. Et bonjour Nico Valmont, hello hello, bonsoir. Comment allez-vous tous en ce lundi soir d'exception? Salut le Sous. Putain, à chaque fois j'ai envie d'avoir les origines des surnoms des gens, tu vois, des pseudos des gens. Je suis ce soir, salut Coops. N'hésitez pas à raconter vos histoires, dites-moi d'où viennent vos pseudos. Moi j'ai envie de connaître vos histoires, vos univers. Suis-moi si tu ne peux Ce pas soir mourir. comme d'habitude, salut John. Je suis comme d'habitude ce soir avec mon ami Brice. Peux-tu te montrer? Salut. Brice en régie pour faire en sorte que tout se passe bien techniquement. Un Casimir Level. J'aimerais vraiment savoir à chaque fois, mais à quel moment t'as eu cette idée? Goto égale nom de mon épouse. Ok. Tonin, mon vrai nom. Et ben ça se tient, franchement. J'ai jamais rien vu d'aussi clair. John Zebi, merci de t'être abonné. Comment allez-vous? Je vous l'ai déjà demandé. Moi ça va très bien. En ce moment, mon pseudo ça vient d'un streamer GTA RP qui avait un délire d'expression. Pas de sous, mon sous. Ok. Ça se tient. Est-ce que vous pouvez me dire juste en termes de balance si la musique que je vous ai mis en fond est suffisamment forte ou si vous l'entendez pas trop forte? On peut peut-être un peu l'augmenter. D'ailleurs, si quelqu'un trouve, c'est facile, de quel jeu ça vient, je lui fais une dédicace spéciale, un bisou à la caméra. Voilà. Casimir Level, ça vient d'un délire de 4ème via des vidéos MLG. MLG? C'est les vidéos où ça explose dans tous les sens sur YouTube, non-scope, non-scope et tout. Ok, j'ignorais, ça marche. Yoshi Island, eh bien très bien, Casimir Level, effectivement, c'était ça. Monkey Island, pas loin, il y avait Island dans le titre, mais... Quoi? La dédicace. La dédicace, alors, Suis-moi alors si tu ne peux pas mourir. j'aimerais bien, c'est un jeu Yoshi, mais c'est pas Yoshi's Island, si tu fais référence à celui sur Super NES, c'est pas celui-là. Je suis désolé, hein, je suis exigeant, j'ai besoin vraiment du jeu précis. Mais tu vas l'avoir ce bisou. Yoshi Story, oh là là. Ça vous c'est un peu injuste, hein, du coup. Polo Dulos, t'as devancé. Salut Polo Dulos, je te fais un bisou. Bravo pour avoir trouvé. Yoshi Story sur Nintendo 64. La Nintendo 64 c'est ma console de cœur, donc j'ai toujours envie de mettre des musiques de Nintendo 64, c'est comme ça. Mais tu sais quoi, tant qui d'autre, Casimir Level, je te fais quand même un bisou, parce que voilà, j'étais pas extrêmement précis sur les règles. Ah, GoldenEye, j'avoue, le feu. Il y avait un remix de cette musique sur Nintendo Land. Ah d'accord, j'ignorais. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce qu'on a suffisamment de monde? On est à combien là? 37, trop bien. Franchement, merci beaucoup. Je vais parler ce soir de la nouvelle émission qui est en préparation pour la chaîne Twitch exclusivement, mais qui pourrait d'une façon ou d'une autre finir par un petit peu contaminer la chaîne principale. Ceux qui étaient là pour les tout premiers lives, j'en ai déjà un petit peu parlé. Mais voilà, je vais reprendre un petit peu depuis le début pour vous raconter un petit peu quelle est cette émission, d'où ça vient et qu'est-ce que ça va être, etc. Suis-moi si tu ne peux pas mourir. Merci de suivre la chaîne Wallinas. Ah, on a un nouveau message de Bilou13. À chaque fois que c'est le premier message de quelqu'un, moi ça m'émeut, hein, j'ai envie de lire. Moi, le 13 de mon pseudo vient de l'époque où ton pseudo savait de login et devait Suis-moi donc si être tu ne peux unique. pas mourir. Ouais. On a tous eu ce problème, hein. Ça donne une idée de mon âge avancé. Tout le monde m'appelait Bilou à l'époque au lycée et le 13 c'est juste mon chiffre fétiche. Rien à voir avec Marseille. C'est pas un peu risqué de choisir le 13 comme chiffre fétiche? J'imagine qu'on te le dit tout le temps, mais...
Voilà, j'aimerais bien que tu nous donnes ton niveau de poisse dans la vie. Non, ça se trouve, ça va être triste, je plaisante. Ok. L'émission que on prépare pour... en vérité, on en parle maintenant pour lancer un petit peu l'impulsion et pour nous mettre dans le moule, mais en fait, elle va pas arriver tout de suite. Ça devait arriver en fait plutôt à l'origine parce que j'étais à fond avec Brice. Mais en fait, en termes de temps, en cette fin d'année, ça va être un petit peu compliqué de tout gérer parce que vous allez voir qu'il y a des grosses choses qui arrivent là pour la fin d'année. Notamment le projet le plus important de ma vie, d'ici mi-novembre, voilà, sachez-le. Du coup, j'ai préféré un petit peu repousser la date pour cette émission parce que sinon je vais péter un câble, tout simplement. Yoshi Story, c'est un bon jeu de merde, nous dit Polo Dulos, alors qu'Island est mon jeu de plateforme 2D préféré. Ok, ça fait des statements un peu brusques. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué à Yoshi Story, donc peut-être que c'est des souvenirs d'enfance, je ne sais plus. Donc tu sais quoi, je te crois. Alors, l'émission sur Twitch arrivera donc d'ici janvier et s'appellera, on n'est pas encore sûr, hein, elle s'appellera soit Iceberg, soit Roaster. Ça sera un des deux, je ne sais pas encore. En tout cas, si ça va s'appeler peut-être Iceberg, c'est qu'en fait, ça va être une émission qui va être tournée sur le format Iceberg. Je ne sais pas si vous connaissez ça, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous connaissez le format Iceberg. Je pense que c'est assez connu maintenant en France, mais ça vient à la base d'Amérique. On a des personnes comme Feldup maintenant qui reprennent ce genre de concept sur divers sujets un petit peu flippants. Et moi, en fait, j'avais envie de reprendre un petit peu ce format, mais pour un petit peu ce que je kiffe, c'est-à-dire le format Titanic. Et très bonne vanne. Mais je sais plus ce que je disais du coup. Moi, dès qu'il y a une bonne blague, hein, je perds mes mots. J'avais envie de reprendre ce concept. Voilà, j'avais envie de reprendre ce concept, mais pour un talk show nerd. Vous savez peut-être, mais je suis quand même assez nerd dans l'âme. Et j'ai toujours eu envie d'un truc de geekos, jeux vidéo extrêmement niche. Je suis sûr qu'il y a un public pour ça. Tu vois, moi j'aime bien parler d'un brin d'herbe dans un jeu Mario et d'en faire une analyse de 30 minutes, tu vois, si je devais un petit peu extrapoler. Donc j'ai toujours eu envie d'un petit truc comme ça, je sais pas si ça vous chaufferait. Mais bref, pour revenir aux origines, à la base, j'avais lancé cette émission en me disant, ok, je vais me lancer un challenge sur Twitch, ça sera de terminer tous les origin games des personnages de Smash Bros. Est-ce que tu peux nous mettre le board, s'il te plaît, Brice, des personnages de Smash Bros. Voilà. Mais Ouch, très bien dit, Cotonin. Effectivement, ça fait beaucoup de personnages. On en parle de, je crois, 85, un truc comme ça. Donc ça serait vraiment très très long. Surtout que autant, bon ben, tu vois, je fais un live un soir sur Mario. Bon bah le jeu, je peux peut-être le finir... en un soir, mais si je tombe sur, imaginons, Ike ou un Shulk, un Cloud, tout ça c'est des jeux avec une centaine d'heures de jeu pour finir le jeu, donc ça serait beaucoup trop long. Et si tu ramenais un joueur de chaque perso Smash à te voir Bowser 3. Attendez les gars, calmez-vous. Justement, je vous ai dit que ça c'était l'idée de base, mais c'est impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais en tout cas, par rapport à l'utilisation que je voulais faire de Twitch, ça sera trop long, je vais pas avoir le temps de faire ça. Et c'est gogol parce que, vous voyez, rien que Fire Emblem, il y a 8 personnages, 8 Fire Emblem différents. Enfin, je peux pas. Du coup, ensuite, ça s'est un petit peu affiné dans mon esprit. Pour me dire, j'aimerais bien quand même faire une émission dédiée au moins à chaque franchise. Et là, vous le voyez sur le tableau qu'on a fait par Brice. À chaque fois que je clique sur un personnage, il y a tous les autres de la même franchise qui apparaissent. Voilà, Diddy Kong, il y a forcément Donkey Kong et King K. Rool, selon la classification officielle de Nintendo. C'est pas un truc que j'ai fait un petit peu de manière arbitraire. Voilà. Donc déjà, je me suis dit, ok, on va faire une émission dédiée à chaque franchise. Voilà. Ce qui ramène déjà le truc à une quarantaine. Ce qui permet que par exemple, vous voyez, je tombe sur Mario, ça fait déjà un bon paquet de personnages qui y passent. De la même manière que pour Fire Emblem, un personnage, ça fera tout le Fire Emblem. Bref. Et en plus, avec cet outil, vous allez le voir parce que ça sera un petit peu la conclusion de cette émission, ça sera de tirer au sort à quelle franchise on va dédier notre première émission. Donc on va le vivre en direct tous ensemble, ça va être incroyable. En termes de suspense, je pense que c'est mieux que The Voice. The Voice, les loups.
Pardon, je vais pas commencer à faire des imitations. Voilà. Du coup, on s'est dit, ok, donc une émission dédiée à chaque franchise de Smash Bros. Pourquoi pas? D'ailleurs, c'est qu'un début. Hein. Peut-être qu'une fois qu'on aura fait toutes les franchises de Smash Bros, on fera un nouveau tableau, cette fois-ci avec des personnages qui n'ont rien à voir avec Smash Bros. Et ça sera d'autres franchises de ce jeu vidéo, je ne sais pas. Tout ça pour dire que, ensuite, le concept s'est affiné en disant on va tourner l'émission dédiée à la franchise sous forme d'iceberg, c'est-à-dire on commence par dire les choses un petit peu banales, un petit peu l'histoire de la création, d'où ça vient, etc. En jouant à l'origin game, voilà, vraiment les bases, et ensuite, plus on va avancer dans l'émission, plus on va plonger dans les profondeurs pour aller sur des trucs méconnus, plus flippants, plus Suis-moi dark. si tu ne peux pas mourir. Donc voilà, merci Grand Popo de me suivre. Dis-moi si c'est une référence à Mister Popo dans Dragon Ball, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, vous avez un petit peu l'idée. Et du coup, comme on s'est dit, attends, on est sur l'iceberg, on va aller dans les profondeurs des sujets, ça va être un peu la folie. On s'est dit qu'on allait faire un décor et un univers autour de l'iceberg. C'est là où encore mon ami Brice à côté nous a concocté un petit décor qui est en cours de construction, c'est pas encore définitif. Mais en gros, alors j'ai pas encore le fond vert, mais voici le décor qu'on aura. Il faut que tu ailles sur la fenêtre privée. Ouais. Voilà, tu peux peut-être nous la mettre en... Ouais. Est-ce que tu peux me la mettre en Full HD ou pas? Parce que là je crois que c'est pas très net. Ou ça va être compliqué avec Twitch. Voilà. C'est une référence à Grand Popo Football Club. Ok, j'ai pas, mais merci d'avoir répondu. Et bienvenue. Voilà. On va peut-être pas entendre l'ambiance, il faut peut-être que j'enlève la musique. Qu'est-ce que t'en penses? Hop. Suis-moi si tu ne peux pas mourir. Je vais essayer de mettre le son un petit peu plus fort ici. Ok. Donc, effectivement, le Titanic. Nico Valmont assure cette idée. Je comprends. Voilà, donc c'est encore en cours de construction. Vous voyez, il y a encore des petits problèmes de détourage. Bon, on va bosser là-dessus. Mais en fait, il y a quand même l'ambiance qui est là. C'est-à-dire que... Donc, il faut vous m'imaginer qu'à ce moment-là, j'aurai un fond vert, que je serai disposé dans la pièce. Et voilà. Et vous allez voir, bon, là, vous entendez pas trop, mais il y a une ambiance de vague. L'image tangue un petit peu. Voilà, on vous mettra doucement dans l'ambiance. Et une fois que donc on aura commencé à approfondir le sujet, et bien c'est là où on passera à l'étage en dessous. On a que 2 étages de fait. Voici la transition à peu près de ce que ça donnera. Ça fera un truc de ce genre. Ouais, je vous fais les bruitages. Bon, c'est un peu coupé, vous avez vu, mais vous aurez bien sûr les choses en vrai. Voilà. Ça sera le jingle à chaque fois. Et donc, on commencera sous la surface. Ensuite, il y aura les profondeurs. Et ensuite, on se terminera par les abysses. Voilà, là, on sera dans les profondeurs. Donc, vous voyez, on est un petit peu en dessous. D'ailleurs, pour ceux qui reconnaissent, j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui reconnaissent un petit peu quel footage on a utilisé pour faire le décor. C'est un petit mélange entre ce que vous voyez à la fenêtre et le décor que vous voyez d'intérieur. Ceux qui trouvent, pareil, d'où ça vient, pareil, ils ont droit à un énorme bisou. Peut-être même de Brice s'il se chauffe. Ah, pas l'air très chaud. Nice l'habillage, merci Coups. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée d'où ça vient ces choses-là? Ah, vous avez vu, il y a un petit effet vert sympa. Le truc est déjà bien bossé. Ouais, merci Casimir, effectivement, c'est déjà en bonne voie. J'ai trop hâte qu'on ait le footage aussi pour les abysses où vraiment ce sera stylé. Ce n'est pas Abyss, Nico Valmont. Bien tenté, mais ce n'est pas Abyss. Faudrait que je bois un coup d'eau, mais j'ai pas pris le coup, c'est pas grave. Suis-moi si tu ne peux pas mourir. Ouais, s'il te plaît. Merci. Brice va me chercher un petit peu d'eau. Vous voyez, le régisseur parfait, très sympa. Alors, personne, ça vient d'un jeu tout à fait. Les 2 images viennent de 2 jeux différents. Ce que vous voyez à la fenêtre, il y a des petits poissons, j'avais même pas remarqué. Est-ce que c'est pas trop mignon? Les petits poiscailles et le décor vient d'un autre jeu aussi. Allez les gars, faites un effort, merde. Regardez, je m'énerve du coup. Je m'énerve pas évidemment. Subnautica Below Zero. Eh bien, bien joué Nico Valmont. C'est effectivement bien de ce footage qui est issu le décor à la fenêtre de l'iceberg. C'est bien cette version Brice, Below Zero? Je sais pas s'il y a plusieurs versions de Subnautica. Attends, parce que je t'entends pas, j'ai le retour dans les oreilles. Ah pardon. Tu disais. Est-ce que c'est bien ce jeu? D'où ça vient le... Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça, bravo. Nico Valmont. Eh ben un petit bisou Nico Valmont. Je suis désolé, hein, c'est pas encore bossé tout ça. J'imagine qu'il y aura des vrais cadeaux à un moment donné, mais là pour le moment c'est des bisous.
Ce n'est pas Bioshock, Casimir. Alors, un petit indice, le décor qui fait office de décor de sous-marin est en réalité le décor d'un vaisseau spatial. Oh lord. Qu'est-ce que c'est que cette emote? Une sorte de boîte aux lettres, je vois pas bien. Eh ben Alien, bravo Nico Valmont. Décidément il veut beaucoup de bisous hein, Nico Valmont. Je sais pas si c'est pour les bisous que tu fais ça. Bon je vais arrêter avec cette vanne. Effectivement c'est Alien Alien Isolation, tout à fait Brice. Je sais pas si vous l'avez fait ce jeu là en mode vraiment c'est en mode il faut être hyper discret, on peut pas se battre contre l'alien, il est trop fort, il faut se cacher tout le temps. Et en fait il y a des vidéos trop bien qui traînent sur internet de plein de pièces du vaisseau que tu peux vraiment laisser limite en... Tu sais quand tu bosses tu te mets ça en ambiance, c'est assez sympa. Salut Zats Nicolo, merci pour ce premier message. Ce sera quoi le sujet de l'émission? Bon je vais faire des petits récaps au fil de l'émission pour les gens qui arrivent en cours. Mais pour résumer, ça sera une émission type format iceberg, c'est-à-dire on commence sur la surface et on va dans les profondeurs sur des trucs plus méconnus en parlant de franchises de jeux vidéo. Et pour donner un socle à tout ça, ça sera en tirant au sort des franchises présentes dans Smash Bros. Pour commencer. Bon, tu verras qu'il y a un tirage au sort à la fin de l'émission, tu comprendras mieux. Mais en tout cas voilà. Suis-moi si tu ne peux pas mourir. Pour être plus concret, je vais vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler un planning des rubriques. Salut Eogil, content de te voir sur Twitch. Eh ben, content de te voir également ici, c'est hyper sympa de passer. Voilà un petit tableau Excel de un programme un peu type de l'émission. Bien sûr, ça peut être amené à changer parce que c'est la vie. Voilà, donc vous avez sur la colonne A, je sais pas s'ils vont voir, je vais peut-être grossir un petit peu. Sur la colonne A, vous avez toutes les franchises représentées. Le chiffre à chaque fois, ça veut dire le nombre de personnages que ça inclut dans Smash Bros. L'histoire et l'évolution de FE, ça va être bien fat. FE, ah, c'est dur hein, les abréviations. Fire Emblem, ok. Ça se tient. Et donc, à chaque fois, on commencera par jouer à l'origin game de la franchise. Bon, ça dépend parce que vous voyez par exemple la Donkey Kong et Super Mario, c'est le même origin game, à savoir le Donkey Kong sur arcade. Donc peut-être que des fois, je ferai un petit peu le jeu qui a lancé plus la popularité de la franchise plus que l'origin game, on verra. Suis-moi si tu ne peux Et pas salut mourir. Elion, comment ça va? Ça va très bien et toi? Voilà, donc ça sera assez varié en termes de jeu. Il y aura un petit peu des galères. Par exemple, si je tombe sur Rob, il faudra retrouver le petit robot là pour jouer sur NES. Je sais pas si vous voyez, c'est une espèce d'accessoire un peu bizarre. Wii Fit, il va falloir que je trouve la balance. Et est-ce que vous m'imaginez moi sur la balance de Wii Fit? Donc ça va être quand même un délire. Mais on va essayer de tenir le truc. Et ensuite, une fois que donc on aura papoté, que je vous aurai un petit peu fait le brief de la création de la franchise, un petit peu les trucs de base à savoir sur d'où ça vient, quel studio et comment, pourquoi, tout ça. On commencera un petit peu à avancer dans l'émission. Donc c'est là où on ira sur le décor, comme je vous ai dit, sous la surface. Et là, on commencera avec un petit quiz. Voilà, je me dis que ça peut être sympa. J'ai vu ça sur la petite bande de Ici Japon. Je sais pas s'il y en a qui regardent ici, j'adore. Et ils font souvent des quiz et tout, je trouve ça hyper cool. Et donc j'ai un petit peu découvert l'extension sur Twitch là. Donc je me dis que ça pourrait être sympa. Je vais peut-être remettre une petite musique pour l'ambiance. Je vais la baisser un petit peu comme ça. Vous me dites hein, si la musique est trop forte ou pas assez fort. Je reviens. Du coup, tu parleras de jeux en y jouant. Ouais, je pense au début, Casimir Level. Pour que ça apporte du rythme au début. Peut-être que j'amènerai des images en plus. Mais ça sera un petit peu en mode level 1, si je puis dire, pour commencer. Et ensuite, je laisserai la manette pour la suite. Et salut, Ili, bonsoir. Comment ça va? Je vais très bien, j'espère que tu vas très bien aussi. Donne-moi ton moral de 1 à 10, s'il te plaît. Alors, après, donc un petit quiz. Donc ce qui sera sympa, c'est que vous allez voir qu'on fera le tirage au sort 7. C'est pas mal 7. 7, ça veut dire ça va. C'est pas non plus la folie, mais on va pas se plaindre quoi. Paul en mode Marcus dans level 1, ça va être trop bien. Voilà, je pense que certains ont la ref, effectivement, pour ceux qui regardaient Game One au début des années 2000. Le mec qui a un petit peu inventé le let's play en France, on va dire. Et donc, après donc, ce petit let's play, on fera un premier quiz. Et ce qui est cool, vous allez voir, c'est que comme on tire au sort à chaque fois la franchise qu'on traitera dans la prochaine émission, et ben vous connaîtrez un petit peu en avance un petit peu le sujet, comme si vous aviez, je sais pas si vous aurez la motivation de vous dire ok, prochaine émission ça sera cette franchise, je vais un petit peu réviser pour être meilleur au quiz. À vous de voir si vous êtes vénère ou pas. En tout cas, je vous préparerai des petits quiz. Là, ça sera un quiz généraliste.
Alors je me tâte encore sur la nature du quiz, que ça pourrait soit être un quiz en mode vraiment sur la franchise, ou alors pourquoi pas faire un quiz un peu autour avec un truc marrant, genre tu sais des trucs un peu généralistes, genre tiens si on fait Donkey Kong, bah, peut-être pourquoi pas un quiz sur les bananes dans les jeux vidéo, les singes dans les jeux vidéo, je sais pas, des trucs un petit peu sortir du truc, pourquoi pas. J'aime bien ce qu'ils font Tales from the Click avec leur podcast Wheel of Cinema. Ou pareil, ils vont parler d'un film à la base, genre Maman j'ai raté l'avion, et ensuite il va y avoir une chronique sur les enfants stars au cinéma. Pourquoi pas reprendre cette même logique. Est-ce que j'ai déjà vu les icebergs de Farod sur Mario 64 et Ocarina? Ça ne me dit rien, non. J'ai pas vu. Mais j'en ai vu pas mal en Amérique pour le coup. Enfin, d'américains. Voilà. Et après ce premier quiz, eh bien, vous voyez qu'il y aura une chronique. En fait, moi j'avais envie que dans cette émission, il y ait des chroniques comme un talk show, en fait. Comme vous pouvez voir, je sais pas, dans une émission type quotidien ou ce genre de truc, il y a des chroniqueurs qui passent, ils ont écrit un truc, et voilà. Et en fait, je vous ai dégoté pour l'occasion, tiens, si tu veux préparer l'appel, Brice, je vous ai dégoté pour l'occasion 2 chroniqueurs pour cette émission, donc il va y avoir 2 chroniques, ça c'est la première. Et pour ça, j'ai dégoté un monsieur qui s'appelle, qui a pour pseudo Bot. Un bot pourrait faire ça. Je sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Alors, je vais plus voir le chat, donc je ne serai pas. Ah, on n'a pas prévu ça. Mais voilà. C'est un gars, j'ai toujours adoré ce qu'il faisait sur sa chaîne YouTube. Alors, il a un petit peu arrêté, il va nous en parler un petit peu, je pense. Et écoutez, je vous propose que je l'appelle en direct, un petit peu pour qu'il se présente et qu'on parle un petit peu de tout ça. On tente un petit appel, Brice? C'est parti? Tiens, je fais juste, tu peux m'enlever la musique de Yoshi, s'il te plaît? Ça va me perturber. Ici. Superbe. Allô, allô. Allô, allô, bot. Alors, est-ce qu'on m'entend? On m'entend pas? Alors, je t'entends un petit peu. On va te mettre en live ici et on va voir un petit peu si les gens te captent ou non. Vas-y, parle-moi pour voir. Ouais, je parle. Ok, bah Je écoute, dis des choses, je dis plein de choses. Est-ce que... ça Voilà, marche. Je t'entends à peu près. Et il y a un monsieur qui te reconnaît, un bot, un certain Elion. Même un bot pourrait faire ça. Il faisait du taf hyper quali, tu vois. Et bah voilà, merci. Bah, j'espère faire la même chose un peu sur chez toi. Bah écoute, je serais ravi. C'est effectivement pour ça que je t'ai contacté. Alors, juste avant qu'on commence notre petite discussion, on va essayer de t'avoir à l'image, ce qui, je crois, n'est pas le cas pour le moment. Donc voilà, il y a Brice qui y travaille. Et apparemment, le son est pas très très fort. Je sais pas si tu peux augmenter ta source. Je pense que ça serait mieux que tu m'augmentes moi. Ouais, ok, on va essayer. C'est un peu la panique, un côté technique. Je me vois dans le stream. Ah, ça fonctionne? Ouais, ça a l'air. Enfin, Ok, ben écoute, n'hésite pas à parler bien fort du coup, parce que je crois qu'en termes de volume, c'est pas encore trop ça. À l'avenir, vous inquiétez pas, on va bosser ça. Mais voilà. Alors, ben écoute, je te laisse te présenter peut-être, pour ceux qui te connaissent pas. Ouais, bah alors écoute, je m'appelle. Alors je sais pas si vous entendez il se passe des choses dehors. Je m'appelle un bot, pourrait faire ça, un bot dans la RAM. Et je faisais du contenu sur YouTube et sur Twitch. Et voilà, ça fait quoi? 2 ans? Ma dernière vidéo date d'il y a 2 ans à peu près. Donc voilà, mais voilà, Paul m'a demandé de remettre un petit peu les bots et bah, j'ai répondu présent. Trop Voilà. bien. Bah écoute, je suis trop content que tu aies répondu, parce qu'effectivement, à la base, je me suis dit quand j'allais te contacter que bah, ça faisait longtemps que tu étais plus actif, donc peut-être que tu n'étais plus là-dedans, etc. Mais je crois que ça tombe plutôt bien là dans tes projets perso également, ce truc-là. Donc après, je sais pas si tu veux peut-être pas t'étendre, ce sont peut-être des projets confidentiels pour le moment. Pour le moment, ouais, D'accord. ça reste assez confidentiel. Ok. Mais non, mais après, rien sur Internet, donc c'est cool. Ouais. Ça me refait à écrire des choses et tout, c'est chouette. Trop bien. Donc, comme vous l'avez compris, un bot arrivera en milieu d'émission, au moment où on commencera un petit peu à sortir des sentiers battus. On aura commencé salut mon polo, salut Jock McNan, je vais pas y arriver. Donc en milieu d'émission, et il va commencer un petit peu à nous sortir des sentiers battus. On aura fait les origines du jeu, le premier jeu, un petit peu les coulisses de la création. Et en fait, ce qui est bien avec un bot, est-ce que je dois dire un à chaque fois avec Monsieur Bot?
Monsieur Bot, c'était mon père. Non, tu peux m'appeler pour faire ça. Non, D'accord, bah comme tu veux, comme tu ça veux, marche. tu bot, un bot, ce que tu veux. Ça marche. Bon, c'est le temps que je me familiarise. Et donc, bah écoutez, pour ceux qui... Tiens, on peut peut-être mettre la chaîne, s'il te plaît, Brice, Mais du coup, on voit plus votre. de Bot. Bon, c'est pas grave, pendant un temps, tu peux mettre la fenêtre de sa chaîne en attendant pour que je vous montre un petit peu ce qu'il faisait. Et ce qui est trop cool, donc, c'est qu'à chaque fois qu'il va aborder une franchise, eh bien, il va vraiment sortir des trucs un peu habituels et toujours trouver des angles originaux. Bon, j'aimerais éviter de trop vous en montrer parce que forcément, ça va un petit peu vous spoiler parce que en fait, il y a de nombreuses vidéos qu'un bot a fait sur sa chaîne qui pourraient tout à fait être des chroniques en fait pertinentes sur cette émission. Bon, je peux peut-être donner un exemple qui est celui qu'on a fait ensemble, si tu le veux bien, bot. Ah bah, je te laisse spoiler toi-même. Ça marche. Bon, de toute façon, comme l'émission c'est pas pour tout de suite, les gens auront oublié d'ici là. Mais en gros, par exemple, quand par exemple on tombera sur la franchise Animal Crossing, eh bien, il pourra très bien nous faire une chronique, comme il a fait sur sa chaîne à l'époque, sur les expositions secrètes d'Animal Crossing. Voilà. Je sais pas si tu nous veux dire deux mots, un petit peu pour teaser sur le sujet. Ouais, bah, n'allez pas voir la vidéo parce que du coup, voilà, je reprends cette vidéo un petit peu, donc 2 ans plus tard. Donc, il y a des choses qui ont changé. Et bah, en gros, ça parle d'artistes qui investissent à Animal Crossing. Et voilà. Ouais, ça se tient. Donc, vraiment des expositions, des vraies expositions qui ont lieu dans le jeu et tout. Bon, effectivement, je vais pas trop en montrer, mais voilà. Et donc, c'est pareil alors, pour revenir sur Bot. Ouais, merci, Brice. Euh, Donc trop cool parce que franchement c'est pas si évident de trouver des profils comme Bot en France qui aiment bien justement comme moi s'atteler à des cultures de micro niche dans de la niche en partant de franchises très populaires, c'est ça que j'aime. Et donc on a vraiment ce point commun. Ils font beaucoup ça en Amérique mais ouais, il y a un petit peu moins de ça en France. Donc ravi, franchement trop bien. Donc en tout cas Bot en fin d'émission, après je vais appeler notre ami As qui est l'autre chroniqueur, on fera le premier tirage au sort. Sachant que nous on a très très peur hein, tous les deux de tomber en premier sur une franchise qui ne nous intéresse pas ou où il y a trop peu de choses à dire, type Arms, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ah, mais moi, je flippe que Arms tombe en premier ou Ice Climber. Ah, ça serait terrible. Ça serait terrible, mais Ok, ça serait un beau défi. Ça serait un très beau défi. voilà. Après j'ai juste peur que si on tombe sur une franchise nulle, et ben, la première mission soit nulle et que les gens ne viennent plus jamais. Mais bon, j'imagine que les choses sont pas si absolues. ça, ça va bien se passer. Eh bien, ouais, alors attends, j'ai pas vu. Ce sera ton meilleur bot. Eh bien, très bonne vanne, Ice Num 16. Et ce sera une émission hebdomadaire ou plus mensuelle? Le rythme, c'est une bonne question. C'est un bot. À quel rythme on va pouvoir tenir ce truc-là? Parce qu'on se rend pas bien compte, en fait, je pense, chacun du travail que ça va nous demander. Rien que d'écrire des quiz, moi, je sais pas trop ce que ça va me prendre comme temps. Donc, on va un petit peu se roder, quoi, hein. Toi, tu sais combien de temps il te faut un petit peu pour écrire une chronique bot? Ouais, bah compte une semaine à peu près. Voilà, Ah ouais. comme enfin un peu moins bien sûr. On Hmm. est Oui, pas en continu, quoi. voilà, c'est pas. Mais ouais, histoire entre trouver le sujet, l'affiner et tout ça, on va compter une petite semaine tranquillement. Ouais, sachant qu'en plus, Bot nous fera à chaque fois un petit diapo pour nous illustrer son histoire. Donc vous allez voir, il va nous raconter plein d'histoires de ouf dont vous n'avez pas idée sur les jeux, donc ça va être trop cool. Ah putain, la pression, ça y est. Et puis, voilà, je sais pas, attends. Ouais, moi, il y a effectivement Arms que je voudrais vraiment pas voir et le Joker là, de Persona. Moi, Persona, je connais pas du tout. J'avoue que ça Ouais. m'embêterait pour commencer. Je sais pas si tu connais un petit peu. Pas trop. Ok. Pas trop, ouais. Eh bien, nous verrons. Eh bien, merci, Bot. Comment on peut faire ça Est-ce que on peut ça te dit de rester avec nous tout simplement pendant la suite du live? Je vais continuer à expliquer le reste de l'émission, puis après appeler l'autre chroniqueur, puis après on fait le tirage en sort ensemble, si ça te chauffe. Ouais, y a pas de souci. Allez, je sais pas si on peut le mettre en petite fenêtre avec nous ou... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est pas parti. Bon, d'accord. On n'avait pas prévu ça. Donc vous allez toujours entendre un bot, même si vous ne le verrez plus pendant cette période. N'hésite pas à intervenir comme tu veux. Et Ok. on va poursuivre l'émission. Je repars en just setting ou... Tu peux nous remettre Brice en bureau sur le tableau Excel.
Persona, ça serait d'actualité avec la sortie de Persona 5 Royal. Ok, j'imagine. Je connais très bien, nous dit Elion, et j'y joue actuellement. Donc si besoin de tips, les gars, n'hésitez pas à demander. Eh bien écoutez, ouais, franchement, ça pourrait être cool que des fois, effectivement, là, on puisse bosser ensemble avec la communauté. J'ai créé un Discord récemment, n'hésitez pas à le rejoindre, vous l'avez juste en dessous de l'écran de Twitch. Vous avez également, sachez que j'ai ouvert une chaîne secondaire avec les replays des lives. Voilà, vous pouvez trouver tout ça. Je pense mensuel, nous dit IceNum16. Pour commencer, c'est pas trop mal. Eh bien, écoute, mensuel, je pense que... Ouais, dans l'idéal, en vrai, j'aimerais faire toutes les semaines, mais je pense que ça va être compliqué. J'avais pensé toutes les 2 semaines à la base, mais on verra en fonction de l'emploi du temps. Je pense que l'important, c'est que l'émission soit bien. Donc, si ça prend un peu plus de temps, on prendra le temps de le faire. Donc, nous verrons ça. Donc, voilà. Pour récapituler, pour ceux qui sont arrivés en cours, la franchise, on commence par le jeu d'origine, explication des coulisses de création, un petit peu le truc de base. Un premier quiz avec vous, un peu généraliste sur le truc. Notre ami Bot nous fait une première chronique qui nous sort un petit peu des sentiers avec une histoire autour de la franchise, mais originale. Et ensuite, nous continuons dans les profondeurs du truc. Je vais mettre une petite musique. Dans les profondeurs, Suis-moi si tu ne veux pas mourir. c'est encore flou dans mon esprit ce que ça sera. À chaque fois j'ai mis format libre, vous voyez. J'aimerais bien à ce moment-là vraiment jouer à un autre jeu, mais un truc méconnu, je sais pas, peut-être raconter une histoire autour de ça. Ça sera en quelque sorte ma chronique, mais de manière un peu indirecte. Par exemple, je découvre pas mal en ce moment la culture des ROM hacks, tout ce que en gros les joueurs font sur émulateur, détournent les jeux qu'on a connus pour en faire des nouveaux trucs. Donc voilà, je sais pas encore trop, mais à ce moment-là, on sera vraiment sur des choses très différentes. Donc ça va être assez cool. Et enfin, on fera un deuxième petit quiz décalé. Vous voyez, j'ai mis... Bon, pareil, ça reste extrêmement vague, mais là, on va vraiment aller sur des trucs plus farfelus. D'ailleurs, je sais pas trop encore que faire gagner. J'ai pas vu encore comment faisaient les autres sur ces questions-là. J'ai vu qu'il y avait des systèmes de points que tu cumulais. Bon, ouais, on va y réfléchir, mais ça serait cool quand même qu'il y ait une petite carotte. D'ailleurs, je pense que Bot participera avec ses quiz comme ça, et avec Brice d'ailleurs, comme ça donnera une petite animation comme si on avait un plateau. Je sais pas si ça te chauffe, Bot. Suis-moi si tu ne veux pas mourir. Super. Alors attends, ok, niveau son, en fait, si je me mets la musique, je ne t'entends plus. Ok. Ah, pardon. Je peux parler plus fort. Alors là, c'est bon, je t'entends. Ok, il faut que je retire la musique parce que c'est trop le bordel. Je suis pas encore au point. Tu m'as dit pardon ? Non, je disais que moi j'étais super chaud pour les quiz. Trop bien. Là, ça, y a pas de souci. Nickel. Moi, je vais me donner à fond, hein, par contre. Je l'espère, surtout que tu connaîtras bien les sujets à l'avance aussi, donc pas d'excuses. Et voilà, donc ces quiz, je les imagine bien un petit peu en mode... bon, ça va parler à personne, je vais donner cette ref, mais... à la fin de Banjo-Kazooie, sur Nintendo 64, on finit par une espèce de quiz. Je sais pas si t'as joué à ce jeu, Bot, mais... Pas du tout. Banjo-Kazooie, ça, tu connais pas du tout ? Enfin, je connais, mais j'ai jamais joué. Ok. Bah, en gros, à la fin, c'est très original. Ça se finit sur une espèce de plateau de jeu de société. Un peu à type Mario Party. Tu marches sur un plateau et tu dois répondre à des questions sur le jeu que tu viens de. Alors que tu es à la fin, sur le jeu. Genre, on te met un sound effect, tu dois savoir de quel objet ça vient, des trucs comme ça. Et je trouve ça trop cool. Donc, je pense qu'il y a moyen que ce soit un petit peu dans le genre. Qu'est-ce que nous dit Jock Manaman ? Il y a un truc à faire avec les sondages pour faire participer les viewers. Ouais, j'avais vu aussi, effectivement. Je sais pas de quelle façon pareil ça pourrait être fait. Je sais pas, mais oui, quand tu discutes avant, je sais pas, les intégrer comment, mais Ouais. on y réponse en tout cas. On peut faire des sondages et des paris aussi, hein, c'est ça. Genre, est-ce qu'un truc est vrai ou est faux D'ailleurs, tu live un petit peu, toi, Bot, non ? Je liveais. Ah, quelque chose. Mais pas en ce moment. Ok, ça marche. Des prédictions, Après, c'est ça, nous dit Jock Manaman. Et ensuite, nous allons terminer par la dernière chronique. La chronique de notre cher As. Bon, vous l'avez peut-être déjà vu sur un live à moi. C'est notre camarade. Je pense qu'il faut que tu lui écrives un petit message, Brice, parce que Tom As est tout le temps en live. Il joue à Trackmania sur Twitch. Et voilà. Et lui, mine de rien, c'est quelqu'un qui va être totalement outsider, si je puis dire. C'est qu'en fait,
tout ce qui est culture geek comme ça, jeux vidéo, il joue, hein, vous voyez, il joue à Trackmania, mais en tout cas, il n'est pas en mode Nintendo nerd comme moi, on va dire. Mais lui, il va vraiment apporter une touche, comment dire, extrêmement décalée. Ça va être un petit peu entre. Ça va être beaucoup moins informatif que notre ami Bot, qui lui va vraiment apporter quelque chose de. À la fois une histoire avec un récit un petit peu envoûtant, mais avec de l'information. Alors que Thomas, lui, ça va vraiment être. Comment dire, venir chercher la face sombre de la carrière des personnages de la franchise. Voilà. Sachez que avant de choisir mes chroniqueurs pour cette émission, on a fait des petits essais en coulisses pour voir un petit peu si ça le faisait. Donc j'ai justement fait l'essai avec Bot avec Animal Crossing. Et avec Tom, on a fait un essai sur Kirby. Et voilà, Tom est là, je vais pouvoir l'appeler, on va vous en parler. On va lancer le petit call. Yes, on dit au revoir à Bot peut-être. On peut pas avoir les deux en même temps? Est-ce qu'on peut l'inviter? Est-ce qu'on peut avoir On doit pouvoir l'inviter. Ouais, on va essayer de garder Bot en même temps pour qu'on puisse être tous les trois sur le tirage au sort et voir un petit peu faire du react, si je puis dire. Ajouter, superbe. Je pense que ça c'est bien. Suis-moi si tu ne veux pas mourir. Et bonsoir, Salvador Mon. Impossible à dire, les gars. Impossible. Merci beaucoup en tout cas de venir. C'est très sympa. Est-ce que la fenêtre de notre ami Thomas apparaît ou pas du tout? Parce que là, effectivement, ça c'est mon image. Ouais. C'est pas celle de Tom. Tu penses que ça va être compliqué? Tu as entendu que ça l'appelle là ou pas? Non, là ça n'a. C'est peut-être ça, hein. Je l'ai pas. Ok. Tu l'as peut-être pas appelé? Comme s'il faut que je le cache à chaque fois en plus. Ah oui, d'accord. C'est une galère. Excusez-nous, hein, on est en train de faire la chose. Ça va le faire. Peut-être ça. Ok. Je pense que ça va le faire. Le groupe privé est en cours. Ok, est-ce qu'on m'entend? Et oui, bonjour. Mon ami Thomas, comment vas-tu? Ça va et vous? Très Je vois bien. que vous êtes deux. Et oui, je Alors, te attends. présente Bot, parce que mine de rien, je n'avais pas Salut, présenté salut. Tom à Bot. Attends, pardon, je mets ma cam peut-être. S'il te plaît, nous aimerions voir ton physique incroyable. Oh, quel bel homme. Ouais, j'ai poussé un peu là ce week-end. Ça se voit. Un peu pixeleux ta caméra, mais... Alors, est-ce que les gens, vous voyez tout ce petit monde ou pas du tout? Je ne crois pas, hein, pour le moment. On mettra des pseudos monosyllabiques la prochaine fois. Merci Jockmanaman, effectivement, je galère un petit peu. Et salut Ali the Kid, merci beaucoup de me suivre et merci de venir, c'est très sympa. Donc tout le monde me dit que on ne vous voit pas. Ah, là je crois que c'est pas mal. Brice est en sueur, c'est un défi Eh technique. Brice, hop hop hop. Hop hop hop. Ah, en plus, voilà, tu es avec ton petit fond vert, Tom, donc là si tu voulais, tu pourrais totalement te transposer dans un décor. On ne va pas Alors, te le demander, t'inquiète pas. Je vais pas pouvoir faire ça maintenant, Ok. mais je pourrais. Ok. Surtout comme on va être dans l'ambiance, vous l'avez vu, un petit peu sous-marin et tout, ça serait bien que chacun soit un petit peu dans le délire. J'imagine bien Bot avec une petite casquette de marin, je sais pas si c'est possible. Suis-moi si tu ne veux pas Je mourir. plaisante. Je vais essayer d'en trouver. Et Thomas en scaphandre, ça Et pourrait moi être pas mal. Super, facile à trouver en plus. Très facile à trouver. Donc je La tenue racontais... entière, hein, de scaphandrier. Pardon? J'ai la tenue entière de scaphandrier. La tenue entière, carrément. Est-ce que Justement, vous m'entendez avec un écho ou pas? non, pas d'écho. Non. Ok, bon vas-y, je vais faire comme si de rien n'était. Je racontais, mon cher Tom, que donc on avait fait des petits essais en coulisses pour voir si tu trouverais ta place dans cette émission, parce que j'avais vraiment envie que tu sois là, parce que pour ceux qui connaissent peut-être pas, Thomas, que vous avez devant vous, possède une chaîne YouTube du même nom, où il raconte des histoires un peu graveleuses. Je sais pas comment tu présentais ton travail. Sachez qu'à chaque fois que quelqu'un demande parce que Thomas et moi vivons dans la même ville, il nous arrive d'être dans des Ouais. situations de Je- relations il sait que sociales. il sait que je déteste ça parce que j'en ai un peu honte en fait parfois. Voilà, Mais donc comment il y a je dirais ça? souvent on arrive dans une soirée normale et quelqu'un lui demande bah, tu fais quoi dans la vie quoi? Et c'est là où Thomas a un petit Mais peu du oui. mal. Et surtout, en plus, quand il y a Paul à côté qui fait des documentaires, des trucs très sérieux, très classe et tout, enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, je dirais que c'est très trash, très absurde. J'ai commencé en faisant de l'ASMR, j'appelais ça l'ASMR érotique, C'est où vrai. c'était n'importe quoi. C'était une parodie d'ASMR où je racontais, je sais pas s'il y en a qui connaissent le Shrek is Love, Shrek is Life. C'est un mème, un très vieux mème
Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Je Et sais en pas, gros, hein. j'avais fait ça en ASMR et l'histoire, c'est un garçon qui se fait dépuceler par Shrek. Enfin, c'est absurde, c'est trash, c'est what the fuck, je sais pas comment expliquer. Voilà, ça Et vous donne vraiment, ouais. ça vous donne un petit peu l'idée du ton qui vous Ouais. attend avec ce cher ami. Donc Bah, j'ai passé Paul m'a fait passer un entretien d'embauche sur Kirby et apparemment il est content. ouais, Donc très apparemment satisfait. très satisfait. Après, je sais pas comment ça va être accueilli, mais on verra. Bah, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça en effet. Donc, comme je vous ai dit, on a fait des essais donc Animal Crossing avec Bot et avec Thomas, on a fait un essai sur Kirby. Et donc, c'est un truc pareil. Bon, les gens ne s'en souviendront plus d'ici là, mais ça parlait en gros de la face cachée de Kirby qui semble tout mignon, mais qui en réalité cache des Oui. vices. Non, voilà, parce que, pour être honnête, quand Paul m'a parlé de ça, d'une émission sur Smash avec tous les persos, parce que bon, faut être honnête, moi je suis pas du tout un nerd, je suis pas du tout, je suis pas du tout un grand fan de jeux vidéo. Faut dire les choses. Ouais, Je me suis dit, mais Trackmania, et c'est tout quoi. voilà, moi en fait, je fais du live Twitch, je fais que Trackmania, je joue que Trackmania. Et il me dit, je veux faire une chronique sur les persos de jeux vidéo. Je fais, mais en fait, je comprenais pas. Je comprenais pas parce que, je veux dire, je suis à 100 km de cet univers, etc. Et j'ai quand même voulu tester. J'ai testé avec Paul et écoute, on verra. Voilà, c'est ce qui m'intéressait, c'est d'avoir vraiment une espèce de fraîcheur sur le côté extérieur. Et surtout, c'est parce que j'aime l'écriture de Tom, donc je me suis dit que ça pourrait trop coller. Donc j'espère que donc sur Kirby ça l'a fait, donc ça va être un vrai défi pour Tom, parce que comme il est extérieur au truc, il faut quand même de la motivation pour s'intéresser à quelque chose qui est pas trop ton truc à la base. Bon, Kirby C'est c'était ça. rigolo et tout, mais effectivement, encore une fois, il y a des franchises où on se dit mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire. Donc ça va être un petit peu le défi. Ouais. Mais en tout cas, je suis ravi et je pense qu'on a une petite team de rêve, hein, vraiment, on est beaux tous les trois là, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense qu'on va pas tarder beaucoup plus que ça, parce que j'ai très envie maintenant qu'on lance officiellement le premier tirage au sort pour voir quelle va être la première sentence qui nous sera réservée. Ça y est. Alors attends, je vais peut-être mettre le live parce que j'ai rien là. D'accord, calme-toi Tom. Aïe, aïe. Tout va bien. Ah oui, c'est vrai il faut que vous puissiez voir l'image en même temps. Toi, tu vois Bot, c'est bon, tu as, Ouais, tu as ouais, moi, l'image. j'ai le live. Ok, Ouais, t'inquiète. C'est ok. c'est bon, tu nous vois. Ok, donc là on est Très sur bien. l'outil en direct. D'ailleurs, outil que j'ai à peine présenté, mais ouais, on va se mettre là. Alors je croise les doigts pour Kirby. Ok. Kirby. Oui, comme Kirby, ça, si Kirby. ça tombe sur Kirby, ce sera Comme déjà ça, fait c'est pour fait, toi. comme ça c'est fait. Exactement. Un petit Xenoblade là. Un petit xénomètre, ça te chaufferait? Pas Alors. trop, mais ça va être, je pense, on va voir nos têtes tous les trois. On va voir nos têtes tous les trois? Bah, si avec Xenoblade, je pense qu'on va tirer un peu la gueule. Ah oui, ouais, j'avoue, ouais, carrément. Alors, du coup, l'outil de Brice, hein, j'aime bien le montrer parce qu'il est beau, hein. Vous avez vu, à chaque fois que je clique sur quelqu'un, Suis-moi, ça je met ne peux pas la mourir. voix et on voit tous les personnages de la franchise. En plus, regardez, incroyable. Il a même fait en sorte de mettre les petits costumes, on peut les regarder, c'est tout beau. Voilà, moi je pourrais y passer des heures à juste un petit peu changer les Non, mais costumes. Brice, c'est le boss. Est-ce que tu répètes souvent dans le live que Brice, c'est le boss quand même? Ça commence à se savoir, hein, les gens. Ouais. Brice parle très très peu, mais voilà, tout le monde sait que c'est Non, c'est Brice, lui c'est le boss. qui va faire en sorte que cette émission soit belle. Et d'ailleurs, ça va même se répercuter sur la chaîne YouTube, parce que là, je vous ai parlé de cette émission Iceberg, mais sachez que je réfléchis du coup à l'adapter, pourquoi pas sur YouTube, on verra. Bon, écoutez, j'arrête avec ce suspense, parce que je sens que tout le monde est fou. Si je mets la musique là, est-ce que ça explose? J'essaye, c'est parti, vous me dites. Incroyable. Moi si c'est un peu fort. Ok, et donc, maintenant que la musique est lancée, il y a un petit dé ici qui va lancer le tirage au sort. je suis stressé premier degré. Tu veux que je baisse un petit peu? Hop, comme ça. D'accord. Ok. Les gens te félicitent, hein, Brice, pour l'outil, donc sache que tu peux être très fier. Ils vous remercient. Ok, bon. Est-ce que tu vas avoir l'honneur, Brice, peut-être de lancer ce dé, vu que c'est toi qui as créé cet outil? Bon. Allez, c'est parti. C'est prêt. Pas arms, pas arms. Oh putain, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est très très bien. Mythique. Alors, je vais couper cette musique, parce que sinon je vais pas vous entendre. C'est quoi? C'est écrit quoi? Cloud Final Fantasy. Est-ce que ça te parle, mon cher Thomas? Absolument pas.
Tu n'as jamais fait un Final Fantasy de ta vie? Non. Est-ce que tu peux nous remettre sur les gens, s'il te plaît Ok. Et toi, mon cher bot, comment tu le sens? Écoute, c'est le seul FF que j'ai jamais fait. Ah merde. Non, l'un des seuls. Ok. Donc, ouais, ça va être la découverte aussi. Enfin, découverte, je connais un peu le truc. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait partie des personnages où j'ai pas un peu pré-shot des sujets où je me suis dit, tiens, ça serait bien de parler de ça ou ça. Mhm. Donc, ouais, on va voir. Ça va être sympa. Ouais, Il va y avoir franchement, un on truc aurait cool qui pu va sortir. tomber, ouais, on aurait pu tomber sur bien pire Oui. comparé à d'autres trucs, parce qu'on est quand même sur une franchise mythique. Tu me dis que tu as joué à plein d'autres Final Fantasy, du coup, donc tu connais quand même bien le délire. Ouais. Ok. Non, ça ira. Ça va, c'est pas Arms ou Xenoblade. Ouais. Et puis en plus, on sera trop effectivement dans l'actu, parce que tu ne sais sans doute pas, Tom, mais il y a un nouveau Final Fantasy qui est prévu pour l'année prochaine, qui est extrêmement attendu. C'est le 16, je crois. C'est ça. Donc, Suis-moi si tu trop veux pas cool. mourir. Et ben écoutez, en tout cas pour cette émission, je vous donne rendez-vous donc en janvier. Si ça se trouve, ça va se décanter plus rapidement que prévu et on fera avant. Mais voilà, c'était vraiment pour se donner le temps de vraiment bien préparer tout ça. Donc on va essayer de vous concocter une petite émission aux petits oignons, en espérant que ça vous plaise. Merci beaucoup en tout cas Bot et merci beaucoup Tom d'être passé. Pas de Bah, souci. écoute, merci pour l'invite. Et on Merci, se ouais. tient au courant. Je vais peut-être, je vais vous raccrocher à ce moment-là et puis on va finir par une petite FAQ peut-être sur l'émission. En tout cas, merci beaucoup à vous et vous les revoyez en janvier sur cette chaîne Twitch. N'hésitez pas à aller les suivre sur leur chaîne respective en attendant. Eh bien, On je vous revient avec des dis super bye. chroniques. Ciao les gars. Ciao. Ciao, mec. Ok. Alors, bon, j'avais pas envie de vous quitter si brusquement. Vous avez peut-être des questions, peut-être que c'est pas clair pour tout le monde. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont arrivés en cours. Qu'est-ce que nous dit Aluc33? Salut, je suis arrivé en retard. Du coup, c'est quoi l'émission? On se tient au courant comme Claude François. Eh bien, je sens que Ice Num 16 est le blagueur de cette soirée. Bien joué. Qu'est-ce que c'est que cette émission, nous demande Aluc. Ok, je résume à nouveau. Ce sera une émission sous le format iceberg, donc on verra des franchises de jeux vidéo et on ira de plus en plus dans les profondeurs de la franchise. Au début sur les trucs de base et ensuite on va aller dans les profondeurs des trucs méconnus, des trucs plus sombres. Voilà, ça sera un petit peu ce genre de format. Et on a pour projet d'essayer de traiter toutes les franchises présentes dans Smash Bros. Et nous venons de tirer au sort la toute première et ce sera sur Final Fantasy. Moi j'ai fait le jeu donc c'est cool, ça va m'aider. Donc trop content, franchement, j'avais très très peur. Donc, tu aimes bien toi Final Fantasy, Brice? J'ai joué qu'un seul épisode sur la PSP à l'époque. Ah oui, c'est vrai que Brice avait la PSP. Le Dissidia, c'est ça tu as fait? J'ai fait les Dissidia, mais il y avait un épisode spécial qui se passait dans l'univers de Final Fantasy. Ok. C'était Crisis Core. Crisis Core. Ah oui, Crisis Core, ouais, ok. Ce qui est effectivement des épisodes un petit peu hors série, donc qui sont pas vraiment de la franchise principale. Est-ce que ce sera sur Twitch? Tout à fait, c'est une émission exclusivement sur Twitch. Je mettrai les replays sur la chaîne secondaire. Vous pouvez la trouver là dans la description. Il y a la chaîne secondaire où vous trouverez tous les replays des lives sur cette chaîne. Je pense que je ferai un petit peu pareil que pour les talk shows qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être compartimenter les replays par chronique, par morceau d'émission, et puis mettre le truc complet, quoi. Voilà. Plus sérieusement, super intéressant comme projet, ça permettra de redécouvrir des licences. Bah, j'espère. Le but, c'est vraiment de faire les bases au début, puis ensuite d'aller sur des trucs vraiment obscurs. Perso, grosse licence de cœur, j'ai fait les 12 premiers opus, sauf le 11. Ouais, le 11 qui est un MMORPG pour le coup. Bah, trop cool. Franchement, c'est le feu. Et donc, je vous disais que c'était en réflexion aussi, cette émission Iceberg, pour éventuellement l'adapter sur la chaîne YouTube. Parce que comme vous le savez, j'ai un associé, merci de nous avoir suivi le 1000 mots. Ouais, quoi? J'ai un associé avec qui on écrit et on a dans l'idée de faire cette émission Iceberg aussi sur la chaîne YouTube, mais cette fois-ci pour tout type de franchise. Et en reprenant un petit peu les éléments de décor que je vous ai montré en début de vidéo, dans le sous-marin, etc. Pour tout vous dire, bon, franchement, vous êtes les gens le sang, comme on dit. Du coup, je vous dis les choses à l'avance, mais
Le premier iceberg sur lequel on bosse, c'est pas sûr que ça se fera, parce que ça se trouve, on va se rendre compte que bon, on n'arrive pas à tirer notre épingle du jeu. Ça sera sur The Last of Us, qu'on aimerait bien, et on aimerait bien sortir cet épisode pour le début de l'année. Peut-être essayer de coordonner ça avec la sortie de la série. Il n'y a pas encore des dates précises sur la série, mais a priori, ça devrait être au début 2023. Donc ça pourrait bien coller. Et si ça le fait, continuons à en faire. On a plein d'idées sur plein de sujets qu'on pourrait traiter. Parce que, mine de rien, le format iceberg, c'est un truc qui arrive un petit peu en France. Mais je ne suis pas hyper satisfait de ce que je vois. Souvent, c'est des théories un peu fumeuses, je trouve. Des trucs qui ne se tiennent pas, c'est pas très bien écrit. Suis-moi si tu ne peux pas Et mourir. pour le coup, je pense qu'avec mon associé, on peut arriver à tirer notre épingle du jeu. Parce qu'on a quand même beaucoup poussé ces dernières années avec les vidéos, notre façon de faire des recherches, d'arriver à trouver des trucs vraiment que personne ne sait. Donc ça pourrait peut-être nous servir pour ce format à le faire. Petite question de la part d'IceNoom16. Petite question, je m'y prends un peu trop en avance peut-être, mais est-ce que tu as en tête d'élargir cette émission pour les films, séries ou autres? Cette émission Iceberg, écoute, c'est possible. Franchement, on va déjà faire les franchises de Smash et on a pensé de se dire... Quoi? Voilà. Il y en a déjà pas mal, il va nous falloir nous faire une 40aine d'émissions avant de tout traiter. Donc potentiellement, j'imagine 2 saisons déjà à l'année. Mais pourquoi pas ensuite élargir? Ça peut être marrant qu'on voit de la même manière un roster comme ça de personnages, mais qui soit de films ou de séries, ça pourrait être trop marrant. Mais en tout cas, en attendant, sur la chaîne YouTube, c'est les films, les séries, on les traitera peut-être en iceberg sur la chaîne principale. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit et je pense que je peux peut-être vous dire aussi, je crois qu'il y en a certains qui le savent déjà, sur quoi je bosse en ce moment. Je bosse pour... Il y a une vidéo qui va sortir mi-novembre qui est, comme je vous l'ai dit, le projet le plus important de ma vie. J'ai trop hâte que vous voyez ça. Et sinon, pour décembre, je travaille sur une vidéo essai sur Avatar, sur les Navy. Voilà, donc là, je suis en pleine recherche-écriture. C'est trop le bordel parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets à faire, mais et c'était pas évident. Mais voilà, l'idée c'était d'arriver à sortir un truc coordonné avec Avatar, ça pourrait être sympa. C'est assez bizarre parce qu'Avatar, souvent il y a beaucoup de l'article qui le décrivent comme le film qui a le mieux marché au monde mais que personne n'attend en termes de suite. Je sais pas si vous l'attendez, vous, la suite d'Avatar. Il y a tellement longtemps que c'est sorti que c'est un peu sorti de l'esprit des gens. Ouais. Est-ce que vous entendez Brice quand il me parle comme ça, pour savoir? Là, c'est pas fort, et que du coup, c'est de la merde. Là, j'espère que vous n'avez pas entendu. Bof. Non, on l'entend pas. Ok. Donc n'hésite pas à t'approcher du micro, Brice. On va essayer de trouver un moyen de parler à deux. Mais on galère un petit peu parce qu'on a une carte son avec qu'un seul port pour les micros. Donc voilà. Il est très attendu, nous dit IceNum16. Je pense quand même. Oui, je pense que ça va être fou, hein, comme d'habitude. Mais en termes d'attente pure, malgré le fait que oui, Brice disait que bon, ça fait longtemps, ça fait depuis 2009 qu'il n'y a pas eu de film, ok. Mais il y a quand même eu des tas de films avec un seul film qui, avec le temps, ont quand même créé un lore, une fascination qui fait que tu voyais beaucoup de chaînes dédiées limite uniquement à cet univers. Et il n'y a pas eu trop ça avec Avatar. Donc là, c'est pas évident d'analyser tout ça pour une vidéo essai parce qu'il n'y a pas 1000 prises quoi, pour un petit peu s'accaparer le sujet parce que c'est une histoire très basique, tous les personnages sont très archétypaux. Voilà, après là, je crois avoir trouvé un angle, donc ça va être pas mal, mais c'était pas évident. Eddie 1303 nous dit on ne l'attend pas la suite, c'est juste la hype autour du film. Ouais, je comprends. Ça fait longtemps, je l'ai juste pris comme un spectacle à l'époque. Ouais, je pense que c'est effectivement ce qui est ressorti. Hype redescendu. Il y a un mode bilatéral sur ton micro? Si oui, mets-le. Il n'y a pas de mode bilatéral sur mon micro, sorry. Franchement, je pense pas qu'il marchera aussi bien voir que le premier. Ouais, c'est compliqué là. Après... James Cameron est un habitué des suites qui peuvent être meilleures que le premier film, meilleures ou en tout cas qui marchent autant voire plus. On a eu Terminator 2 qui a explosé le premier Terminator et on a eu Aliens, la suite d'Alien. Je sais pas si ça a marché autant que le premier, mais en tout cas ça a très bien marché donc les suites ça lui fait pas peur. Hein. Enfin, j'ai pas mal digressé mais ouais, j'avais pas envie de vous laisser comme ça, je me suis dit qu'on était bien. Voilà. On pourrait rester toute la nuit comme ça, non? Ça te chauffe, Brice? Allez. Non, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là pour cette présentation d'émission. Je sais que c'est un peu bizarre de présenter l'émission qui sortira que dans quelques mois. Mais voilà, on avait envie de lancer le premier tirage au sort et de se préparer. Nous, on va vraiment pouvoir peaufiner tout ça. Sachez toutefois que c'est pas parce que cette émission sera que d'ici janvier que moi je ne serai pas sur Twitch. Je vais essayer, c'est pas sûr que j'y arrive à chaque fois, de liver tous les lundis soirs. Ça sera un petit peu notre rendez-vous. Tous les lundis soirs. N'hésitez pas à venir sur le Discord parce que vous avez des notifs comme ça. Vous savez, le Discord en dessous.
qui vous donne la notif. Et là, pardon? De suivre la chaîne. C'est surtout ça qui est important. Ah oui, et oui, tout à fait. Merci Brice. D'aller sur le Discord, mais de suivre évidemment la chaîne Twitch. Comme ça, vous avez une notif quand je me lance. Mais en tout cas, vous pouvez à peu près mettre dans votre imaginaire que le lundi soir, je suis là. Suis-moi si tu ne peux Et pas parlons mourir. pas de Titanic 2, nous dit Upper Left Corner. Eh bien, merci en tout cas pour ce premier message. Et merci de suivre cette chaîne. Écoutez, je vous dis à tous, encore une fois, merci beaucoup. On se tient au courant. Je ne serai pas là, pour le coup. Ça commence très mal, mais lundi prochain, c'est une exception parce que c'est Halloween. Et je ne vous cache pas que j'ai une petite soirée avec des potes prévue pour cette occasion. Mais le lundi d'après, je serai là. Et voilà, donc chaque semaine, je testerai des trucs. On papotera plein de choses. J'ai plein d'idées. Donc voilà, ça se fera à l'impro. Eh bien écoutez, je vous dis bye et à la prochaine. Ciao. Salut! Salut, salut.